Aujourd'hui, nous partons pour une recette de choucroute crue maison. On va utiliser ce type de chou et on va enlever les feuilles qui sont abîmées et les mettre de côté. Et c'est parti pour la lactofermentation, un type de conserve vraiment exceptionnel. On coupe le chou en 4 et on enlève la base du trognon. On va maintenant émincer le chou le plus finement possible. Vous faites ça avec l'instrument dont vous disposez, que ce soit un robot électrique ou manuel. Et voilà, un beau chou bien émincé. J'ai pesé 750 g de chou pour un bocal de 75 centilitres et j'ajoute 7,5 g de sel. Je vais frictionner le chou jusqu'à ce que le sel soit entièrement fondu. J'ai utilisé du gros sel de mer, tout simplement. Je vais laisser reposer quelques minutes. Je reprends mon pétrissage. Là, le chou est plus compact, il est plus froid parce qu'il a rendu de l'eau. Et j'ai un petit test pour voir si c'est prêt. Voilà, une poignée de chou, je presse, ça rend du jus. Donc normalement, je vais pouvoir mettre en bocal. Il s'agit tout simplement de bocaux à fermeture hermétique avec joint caoutchouc. Il suffit de les laver à l'eau très chaude. Ce n'est pas nécessaire de les stériliser. Et je vais ajouter le chou petit à petit en tassant bien. Parce que cette fermentation doit se faire à l'abri de l'air. Donc il ne doit pas y avoir de poche d'air dans le bocal. Donc le chou doit être bien aplati. Et au fur et à mesure que vous allez tasser, le jus va sortir et c'est exactement ce que l'on désire. Donc on continue comme ça, couche après couche. Si vous voulez plus de renseignements sur la lactofermentation, je vous recommande d'aller consulter l'article de mon blog associé à cette vidéo où j'y donne quelques renseignements supplémentaires. Au cours du remplissage du bocal, on peut ajouter quelques baies de genièvre ou quelques graines de carvi si on aime. On arrive en haut du pot, on remplit jusqu'à l'encolure, pas plus. Vous voyez là où commence l'étranglement, on doit être juste en dessous. Et vous avez maintenant deux manières de procéder. Vous fermez le pot, tout simplement. Ou alors, vous prenez un morceau de feuille de chou que vous placez sur le dessus en appuyant bien et vous mettez un petit caillou qui viendra buter contre le couvercle pour empêcher la préparation de remonter. Et quelle que soit la méthode que vous utilisez, ce sera la bonne. Voici un bocal de choucroute que j'ai réalisé précédemment. Quand vous ouvrez une de vos conserves, l'important ensuite est de bien tasser la surface de votre préparation vers le fond du bocal. Refermez le bocal et le conservez au réfrigérateur jusqu'à entière consommation. Et on passe maintenant aux carottes. Pour un pot de 75 centilitres, j'ai 800 g de carottes, j'ajoute 8 g de sel et c'est le même principe, mélange, massage et ainsi de suite. J'ai râpé les carottes avec la grosse grille, celle qu'on utilise normalement pour le céleri rave. J'avais fait l'expérience précédemment de râper fin, mais j'avais été vraiment très déçue du résultat. Il reste quelques grains de sel, donc il faut continuer le massage des carottes. Et on fait le test. Quand le jus s'écoule ainsi, c'est prêt. Et on procède exactement de la même manière que pour la choucroute.
ajoute le jus en ne dépassant pas la limite. Et allez, on continue avec de la betterave crue. On utilise des betteraves pelées, râpées gros, avec la râpe du céleri. Et c'est le même principe. Vous avez tout compris. Et pour un bocal de 75 centilitres, on a 750 g de betterave et 7,5 g de sel. Petit nettoyage de l'encolure du pot. J'ai oublié de le préciser, mais ça doit être parfaitement propre. Jetons un petit coup d'œil à notre choucroute qui date de 2 jours. On voit les petites bulles qui se forment à la surface, c'est signe que la fermentation a commencé. On laisse le processus se faire pendant 15 jours à température ambiante. Après quoi, on peut ranger sa conserve dans un endroit sec et frais. Le mieux est d'attendre au moins 3 mois avant d'ouvrir son bocal pour commencer à le consommer. C'est après ce délai que la conserve donnera le meilleur d'elle-même. Ma recette préférée avec la choucroute lacto-fermentée sur un lit de mâche, accompagnée d'olives noires, de cerneaux de noix, de quelques graines de carvi et d'un bon filet d'huile d'olive. On peut faire exactement la même chose avec les carottes, avec les betteraves et pourquoi pas en mélangeant les trois.